Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Aujourd'hui, au sein de cette nouvelle vidéo, j'aimerais donner conseil à ceux ou celles qui veulent s'engager dans le domaine informatique car je reçois des questions, je reçois des commentaires qui disent que qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans l'informatique, quels sont les critères, s'il y a les critères à respecter bien sûr. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, ou bien ce que vous devrez savoir d'abord, c'est que l'informatique, c'est comme un pays. Un pays qui est constitué de plusieurs villes, de plusieurs villages et autres. Donc l'informatique est comme ça. C'est-à-dire qu'en forme de l'informatique, il ne s'agit pas ici d'un domaine unique. Non, non. Il s'agit d'un domaine divers comment on appelle ça, qui est constitué par plusieurs couches. D'accord? Et quand on parle de l'informatique, pour une personne qui veut s'engager ou bien qui est déjà engagée dans le domaine, c'est-à-dire cette personne est déjà appelée informaticien. D'accord? Et le plus important pour un informaticien, c'est quoi? C'est sa capacité à aller faire des recherches afin de trouver des solutions à des problèmes spécifiques pour mieux améliorer ses problèmes et améliorer aussi sa conscience intellectuelle. D'accord? Et maintenant, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est que si vous décidez de vous engager dans l'informatique, il faudrait que vous soyez vraiment une personne récente. Et pourquoi je dis récente? Prenons un exemple. Un docteur maintenant qui se lève un beau matin, qui part diagnostiquer un client, un patient plutôt, et qui est arrivé à l'hôpital en train de faire ses examens, il constate que non, et l'emplacement du cœur a changé. L'emplacement du cœur a changé. Mais est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire trouver ça normal? Non. Même dans 20 ans, dans un an, dépendant de décennies autres, l'emplacement du cœur restera intact. Vous comprenez cela? Mais en informatique, il n'y a pas ça. Il y a une différence entre ces deux sciences-là. En informatique, chaque mois, chaque année, il y a des mises à jour, il y a des nouvelles choses, il y a des choses récentes qui apparaissent. Donc, cette capacité que l'informaticien doit se mettre dans sa conscience, dans sa propre peau, c'est d'aller faire des recherches, c'est d'être récent. Parce qu'il ne faudrait pas ce qu'il se contente de sa génération sur des choses qu'il a appris à l'école. Ce que vous avez appris à l'école sur les sciences informatiques n'est qu'une infime partie de l'arborescence de l'informatique. Donc il faudrait à chaque fois que toi, la personne informaticienne, que tu t'engages à chaque fois d'aller faire des recherches, d'être à mise à jour sur les différentes fonctionnalités, sur les différents systèmes, sur tout ce qui constitue l'informatique. Ok? Parce que tu ne peux pas, c'est-à-dire te fixer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ta propre génération. Non, non, non. Tu es d'une génération 2010-2011, il faut que tu t'engages à aller faire des recherches, plus tu t'avances sur des générations futures. Et plus tu améliores ta capacité intellectuelle à résoudre des problèmes auxquels tu es confronté. Donc c'est ça le conseil que j'aimerais partager pour ceux-là ou celles qui veulent s'engager sur les sciences informatiques. Donc, il faut que vous soyez récent, il faut que vous gardez en vous cette capacité à aller faire des recherches. Ce que vous apprenez à l'école ne vous suffit jamais. Ne vont jamais vous permettre de résoudre un problème nouveau. Jamais de la vie. Donc, c'est ça le conseil que j'aimerais vous donner. Toi qui veux t'engager dans le domaine informatique, dis-toi que la détermination, ta capacité à aller faire des recherches seront les clés de ta réussite dans ta carrière professionnelle. Merci à tous et passez une excellente journée.